Les brownies font partie de ces desserts ultra répandus pour lesquels il existe pratiquement autant de versions que d'amateurs. Et forcément, moi, j'ai la mienne. Mais la différence entre la mienne et celle des autres, c'est que moi, j'ai un truc. Vous prenez 4 œufs pour environ 6 à 8 personnes, vous les pesez, parce qu'ils ne font jamais le même poids. Là, en l'occurrence, c'est 260 grammes. Et à partir de là, c'est très simple. Je prends 260 grammes de chocolat très noir et le même poids en beurre, en sucre, la moitié du poids en farine, c'est-à-dire 130 grammes, et la même chose pour les noix. Je coupe le beurre en morceaux sur le chocolat et je mets tout ça à fondre. Le plus simple, c'est encore d'utiliser le micro-ondes, 3 fois 30 secondes en remuant à chaque fois. Alors le chocolat, je le laisse de côté. Pendant ce temps-là, comme pour tous les gâteaux traditionnels, je vais battre mes œufs avec le sucre. Pour le sucre, moi j'aime bien choisir de la vergeoise pour les gâteaux parce qu'il a un petit goût de noisette qui n'est pas désagréable. Et voilà, je fouette tout ça rapidement. On n'oublie jamais de mettre une pincée de sel dans les gâteaux pour rehausser la saveur sucrée. Et ensuite, tout ça, ça part dans le chocolat ou l'inverse, comme vous voulez. Ça dépend de la taille du saladier. Si les grands pâtissiers m'entendaient. On n'oublie pas de rajouter les noix, pas de brownies sans noix. Et là aussi, je compte à peu près la moitié du poids des œufs, c'est-à-dire 130 grammes de noix. Maintenant, je vais beurrer un moule carré parce que le traditionnel brownie à l'américaine se cuit dans un moule carré puisqu'il se coupe en carré et un moule plutôt étroit de façon à ce qu'il soit bien épais et qu'il reste bien moelleux. Pour la cuisson, j'ai aussi un truc. J'enfourne à 240 degrés et je coupe le four. Comme ça, le gâteau peut reposer en paix, cuire à cœur jusqu'à ce que la faim me taraude.